Original. Thank you. Excellence présidente Tshisekedi, il me semble que récemment vous avez soumis une demande d'adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. Vous êtes clairement investi dans l'intégration régionale. Je sais que même la semaine passée, vous avez créé un fonds spécial pour l'entrepreneuriat, particulièrement pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision pour la RDC? La RDC, c'est une grosse pointure. L'Afrique regarde vers la RDC pour son développement généralement. Parlez-nous un peu de votre vision et je suis aussi particulièrement intéressée par comment vous allez ramener ou utiliser ou capitaliser sur la diaspora congolaise. Bien, merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier d'abord les organisateurs pour l'honneur qu'ils m'ont fait de participer à cette réflexion, de remercier également mon frère le président Kagame qui m'a invité aussi à participer à ces réflexions qui, à mon sens, sont essentielles pour le devenir de l'Afrique. Pour revenir donc à votre question, je dirais ma vision, elle est simple, elle paraît très simple, elle est basée sur l'homme, l'individu, l'homme avec grand H bien sûr, parce que nous n'oublions pas les femmes, l'homme congolais. Je pars de ce principe en disant, puisque c'est lui le vecteur du développement, il faut donc qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Donc son épanouissement est essentiel au développement du pays. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai voulu marquer une rupture avec tout ce que nous avons connu jusqu'ici au pays, sans vouloir jeter l'opprobre sur cela. Ce sont des expériences que nous avons vécues, mais au bout de certaines expériences, il faut savoir faire l'évaluation et se poser la question de savoir comment on peut réorienter les choses. Et donc, je me suis dit, le problème, il est peut-être là, au niveau du Congolais. Alors que faut-il pour que le Congolais soit épanoui et apte à participer au développement de son pays et au développement au-delà de son pays, de l'Afrique, parce que je m'inscris fortement aussi dans ce combat pour une Afrique forte, une Afrique qui gagne, parce que nous en avons les atouts, j'y crois. Et on a parlé de cette formidable jeunesse qui est pour moi la principale richesse que nous avons. Et donc, je crois fermement dans les capacités de notre jeunesse à aller de l'avant, à faire décoller l'Afrique. Et donc, cela dit, je me suis dit, il faut accompagner l'individu, l'homme congolais dans son épanouissement. C'est ainsi que j'ai marqué un accent particulier sur les libertés d'expression, les libertés d'association, les libertés d'entreprise et bien d'autres choses d'entrée de jeu. Et ensuite, je suis très vite allé sur une recommandation de notre Constitution qui est l'accès gratuit à l'éducation. Et je peux vous dire que depuis cette décision, nous sommes débordés par le succès que cela a emporté. Aujourd'hui, nous avons des classes qui sont surabondantes, qui sont complètement débordées. C'est normal, c'est la conséquence de cette mesure. Et donc, nous allons nous attaquer progressivement comme ça, palier par palier, à faire face à cette surabondance de jeunes gens, parce que la gratuité a été décidée au niveau fondamental, de l'enseignement fondamental, pour que tout Congolais ait accès direct, facile et gratuit à l'éducation. C'est comme ça qu'on va édifier une nation
qui gagne et qui fait face aux défis du monde. Ensuite, nous sommes en train aussi de voir au niveau de la santé comment est-ce que là aussi l'accès peut être facilité à tous les Congolais. Ce n'est que comme ça que nous allons réussir à faire ou former des Congolais aptes à faire face aux enjeux à venir. Alors, en tant que pays, le Congo, de par sa position géostratégique, est un formidable carrefour entre plusieurs communautés politiques et économiques régionales. Et donc, nous nous sommes dit, il faut bien aller dans toutes ces communautés, être une sorte de trait d'union entre le nord et le sud de l'Afrique, l'est et l'ouest, et nous en avons la capacité, de par sa taille et de par ses potentialités. Voilà pourquoi, pour nous, l'enjeu des infrastructures est très important. Il faut que le Congo, qui jusqu'ici a été un des derniers, je veux dire, dans ce domaine, vu les possibilités qu'il a, se lance dans la construction d'infrastructures, parce que cela aussi va, j'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure, favoriser l'intégration régionale. Et c'est ce qui nous a poussé très récemment à faire la demande d'adhésion à l'East African Community, parce que nous pensons que l'Afrique ne va pas réussir une intégration immédiate dans toute sa largeur, sa grandeur, mais cela ira étape par les communautés sous-régionales qui doivent d'abord s'ouvrir en leur sein, établir des échanges commerciaux et autres, et ensuite, petit à petit, faire le lien avec d'autres communautés et arriver à élargir cette intégration à toute l'Afrique. 60 ans, donc, nous pensons que c'est assez pour que nous nous préparions à ces défis. Ensuite, bon, par rapport à la diaspora, je crois que le Congo, de par son histoire, a créé énormément, j'allais dire, d'étrangers congolais, donc de Congolais aux nationalités étrangères. Et c'est aussi là une autre richesse, parce que beaucoup d'entre eux ont été vivre à l'étranger pour X, Y raisons, et ont acquis de l'expérience, que ce soit par leurs études ou par leur profession, et cela constitue également une richesse. Mais évidemment, ils n'abandonneront pas du jour au lendemain leurs activités pour autant, même si on sent qu'il y a cet attachement, cette envie de revenir au pays. Et donc c'est à nous, qui sommes sur place au pays, de créer les conditions attrayantes et surtout rassurantes pour que ces Congolais qui aiment toujours leur pays et qui y sont toujours attachés puissent, je veux dire, arrêter ce qu'ils font à l'étranger et retrouver la même activité au Congo. Mais pour cela, évidemment, nous avons besoin d'améliorer les conditions de vie des Congolais et davantage promouvoir j'allais dire, les lois et toutes les réformes nécessaires qui puissent rendre notre pays suffisamment compétitif et attrayant et ainsi attirer nos compatriotes qui vivent aujourd'hui au sein de la diaspora. Voilà, madame, merci. Vous l'avez bien dit, parce que président Tshisekedi. Bien, vous avez entendu ce que le président Faki a dit tout à l'heure, 50 milliards qui fouillent l'Afrique à cause de la corruption. C'est un fléau. Quand on pense que l'Afrique a besoin de 60 milliards par an pour atteindre son développement, c'est un fléau. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption, d'une part. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre entre États africains, mais il y a des conflits à l'intérieur des États africains, et des conflits bien souvent tribaux, et qui sont très souvent encore liés à la pauvreté. Luttons contre la pauvreté,
favorisons ou investissons dans l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse. L'Afrique vaincra, j'en suis convaincu. Merci. President Kagame.